Sœur Maria Elias du Brésil. J'ai volé au ciel avec le Seigneur. Gloire à Dieu, je m'appelle Maria Elias. Pour servir le Christ Jésus et le peuple de Dieu, je veux partager un puissant témoignage du ciel et de l'enfer que Dieu m'a permis, et au nom du Seigneur écoutez ce témoignage. Amen. À minuit, je voyais Roi le Seigneur avec tout dans mon cœur et sa présence s'est manifestée de manière surnaturelle dans ma vie. J'ai commencé à parler de nouvelles langues dans l'esprit et à travers une vision, j'ai vu une colombe blanche qui volait au-dessus de moi. Je pouvais voir comment la colombe s'approchait peu à peu jusqu'à ce qu'elle se pose complètement sur moi. J'ai tout de suite senti que mon corps s'affaiblissait jusqu'à ce qu'il se retrouve sans force. Je n'entendais plus la voix du peuple de Dieu. Je n'ai vu qu'une lumière brillante comme le soleil se dirigeant vers moi, et au milieu de la chaleur, des louanges ont été entendues qui disaient « Acholi, Saint, Saint ». La voix a chanté avec un écho très doux et j'ai ressenti quelque chose de très spécial. Puis j'ai vu qu'une main est sortie de cette lumière et s'est approchée de moi et m'a soulevé. J'ai vu mon corps allongé sur le sol. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que de la poussière nous avons été pris et à la poussière nous retournerons. Genèse 3h19, et l'esprit retourne à Dieu. Ecclésiaste 12/7 dit la parole de Dieu. Rappelons-nous, frères bien-aimés, que nous avons une âme qui doit rendre compte à Dieu. Romains 14h12. J'ai immédiatement contemplé que j'étais debout à côté d'un personnage blanc sortant de sa chaleur, et les vêtements que je portais déjà n'étaient pas les mêmes car c'était un vêtement blanc, comme le mentionne la Bible. J'ai ressenti une paix et une grande joie dans mon âme que je n'avais jamais ressentie. Puis j'ai entendu une voix audible qui m'a dit « Ma fille, j'ai vu les frictions, le combat et toutes les circonstances que vous avez traversées. J'ai entendu ton cri, j'ai entendu quand tu m'as appelé « Seigneur, Seigneur, ne me lâche pas. Vous êtes tout pour moi. C'est pourquoi je suis venu ici. » Frère bien-aimé, le Seigneur a continué en disant « Venez, venez avec moi. Je te montrerai ma gloire et la place que j'ai déjà préparée pour mes élus qui me cherchent chaque jour et ceux qui font ma volonté. » Nous avons commencé à marcher sur un chemin très lumineux, sur une route belle et lumineuse, mais la luminosité augmentait de plus en plus à mesure que nous avancions, et le Seigneur m'a pris par les mains et m'a dit « Je vais te montrer de grandes choses que tu jamais vues et imaginées, et il est nécessaire que vous voyiez ces choses. » Puis j'ai vu une très belle porte et il y avait 2 anges debout et un panneau qui disait « Bienvenue. » Dieu m'a dit « Va-y. » J'ai demandé au Seigneur « Où sommes-nous » Dieu m'a répondu « C'est un endroit que je veux que tu connaisses. Regardez, c'est le paradis, mais personne ne peut entrer par cette porte s'il ne vit pas dans la sainteté et n'est pas dans ma volonté. » Puis nous sommes entrés et la joie de notre Seigneur m'a inondé. Soudain, j'ai vu un jardin plein de fleurs et au milieu de ces fleurs, j'ai regardé les rues qui étaient faites d'or. C'est pourquoi frère, la Bible dit qu'au ciel il y a des rues d'or et une mer de verre, et j'ai pu voir immédiatement des fleurs de différents styles que je n'ai jamais vues sur terre. Alors, frère, j'ai vu une femme qui était au milieu de ce jardin. Elle avait un vêtement blanc et son visage était rajeuni, et elle est venue. Il m'a demandé « Es-tu ici ?» Bien-aimé frère, j'ai été très étonné car j'ai reconnu que la femme était cette sœur qui a beaucoup souffert lorsqu'elle était dans le pays. Elle était dans l'œuvre de Dieu et elle ne se décourageait pas lorsqu'elle était maltraitée par les autres, mais elle restait centrée sur Dieu. C'est pourquoi, frère, nous nous battons chaque jour pour travailler à l'œuvre de Dieu et il amène-nous à sa gloire. J'ai été impressionné. J'ai demandé à la sœur « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Elle m'a répondu « La terre a eu beaucoup de mépris, beaucoup de douleurs, des combats critiques, des maladies. Malgré tout cela, j'ai juste fixé mon regard sur le Seigneur et je me suis accroché à lui, et aujourd'hui je suis ici dans ce lieu où il n'y a plus de maladie ni de douleur. Est-ce dit-il, ici, il n'y a plus de mépris, il n'y a que la paix et la louange au Seigneur. Dans le pays, j'ai ma famille, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils vivent avec des problèmes. Ils vivent une vie débridée. Je leur ai dit de chercher le Seigneur avec passion afin qu'un jour eux aussi puissent être en ce lieu. Plus tard, j'ai regardé et la sœur a souri et est entrée dans le jardin. J'ai pu apprécier encore plus la beauté des fleurs et des rues d'or. Soudain, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit « Ces fleurs sont comme mon peuple qui est devant moi. C'est ainsi que ta douleur et ton cri viennent devant moi comme une douleur fréquente et agréable. » Le Seigneur m'a dit « Viens, marchons. » Soudain, j'ai regardé une fontaine d'eau au milieu de quelques rochers, mais la chose la plus surprenante est qu'ils brillaient énormément et l'éclat qu'ils avaient été plus que éclat de l'or. Lorsque l'eau est tombée de cette fontaine, une mélodie très impressionnante s'est fait entendre. Je pouvais voir un homme dans cette rivière cristalline submergée à plusieurs reprises. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, qui est cet homme ?»
Dieu m'a dit, il est mon serviteur et il a combattu durement pour le royaume. Il s'est humilié et a été sincère devant moi et il s'est laissé guider par moi et l'ennemi a mis beaucoup de choses en lui comme du mépris, mais il n'a jeté son dévolu que sur moi et c'est pourquoi je lui donne un boire à chaque fois. Il me demande chaque fois qu'il en a besoin quand il se sent impuissant et fatigué je lui donne et je le laisse s'immerger ici pour qu'il soit rajeuni. Dieu a continué à me parler mais j'ai entendu ces paroles prononcées tristement. Il m'a dit, beaucoup ne veulent pas de ce que je leur offre pour les rajeunir. Ils ne le reçoivent pas parce qu'ils ont jeté leur dévolu sur les choses matérielles et ensuite me reprochent de ne pas les écouter. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas attentif à eux. Il y en a peu qui reçoivent Jésus. Il y en a peu qui se donnent à moi dans ma volonté. Je me tenais à côté du Seigneur Jésus-Christ et me tenant là à cette porte, il m'a dit, ok, entrez. Je suis entré et j'ai commencé à marcher. Je pouvais voir une grande et longue table. La table était recouverte d'une nappe qui avait des broderies d'or et qui brillait très bien. Puis j'ai vu des pièces d'or ornées très précieuses prêtes à être utilisées lors d'une fête. Sur la table, il y avait aussi des assiettes couvertes. Tout était en ordre. J'ai tout brillé parce que c'était de l'or. Je n'ai jamais vu un tel or sur terre. Au milieu de cette table, il y avait des raisins et ils étaient plus nombreux que je n'en ai jamais vu sur terre. J'ai dit au Seigneur, tout est incomparablement beau. Le Seigneur a contemplé tout cela et m'a dit, ce lieu est déjà préparé pour les noces de L'. Mes enfants qui vivent en présence de Dieu, ceux qui me cherchent et ceux qui recherchent la perfection, ceux qui font ma volonté et s'accrochent à moi, ce sont eux qui vont profiter de cet endroit. Observez les deux rangées d'anges qui se forment en ordre dans cette pièce. Ce sont les anges qui sont prêts à servir chacun quand ils sont ici en train de profiter. Puis il m'a pris par la main et m'a dit, viens et vois, car il te manque beaucoup de choses à savoir. Pendant que nous marchions, j'ai vu une ville où ils avaient des maisons très différentes de celles de la terre. Toutes les maisons avaient le même style. J'écoutais des louanges. Un groupe a chanté une seule voix et ils ont chanté ainsi, gloire à celui qui vit des siècles et des siècles. Les louanges étaient dirigées vers une lumière qui brillait plus que le soleil et cette lumière ne me faisait pas mal aux yeux. Je pouvais voir dans cette lumière qu'il y avait une grande et très belle chaise et sa beauté n'avait aucune comparaison. Frères et sœurs, la lumière qui sortait du bel endroit brillait complètement sur tout. Et la lumière qui sortait du bel endroit était incomparable. Il n'y avait pas de nuit car il n'y avait que de la lumière. J'ai vu que la lumière qui était en haut et j'ai regardé que tout le monde était prosterné devant cette radiance qui chantait et je n'ai pas compris mais j'ai dit dans mon esprit, cette lumière est le trône de mon Père et c'est là que se trouve le Dieu grand et puissant. Assis, qui m'est double. La Bible dit que Dieu connaît nos pensées. Jésus savait déjà ce que je pensais et j'ai entendu sa voix me dire, ma fille, c'est le trône de mon Père. J'éprouve une paix immense. Je suis tombée à genoux et j'ai commencé à pleurer et à chanter gloire à celui qui vit pour toujours et à jamais. Je ne voulais plus me lever parce que je ne voulais pas m'éloigner de la présence de mon Père mais le Seigneur Jésus-Christ m'a pris par la main et nous avons marché. Soudain, j'ai vu un groupe de personnes vêtues de robes blanches et qui chantaient et adoraient le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils l'ont fait en toute liberté. Ils rendaient gloire à Dieu. Ils ont utilisé leurs mains et ont pleuré et j'ai dit au Seigneur, comme c'est beau, comme il t'adore. Et il a dit, oui, ma fille, ce sont les pentecôtistes qui mûrissent avec la liberté et la crise seulement en moi. Ils m'adorent avec leurs âmes, avec les mains, avec les lèvres, avec l'esprit et s'abandonnent complètement à moi. Mais ensuite j'ai regardé un autre groupe de personnes qui chantaient et qui avaient leurs vêtements blancs mais n'utilisaient pas leurs mains pour adorer Dieu et étaient tellement plus douces et plus tristes. J'ai demandé au Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi ne chantent-ils pas comme l'autre groupe? Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux de L'. Gospel Hall qui me cherchent, m'adorent et croient en moi, mais ils ne donnent pas à mes filles l'occasion de chanter pour moi. Ils doivent s'abandonner complètement et m'adorer avec liberté et puissance. S'ils ne s'abandonnent pas complètement, ils ne m'adorent pas comme je le voudrais. Ils ont déjà leur récompense. Frères et sœurs, j'ai aussi vu un autre groupe de personnes qui chantaient et sur leurs lèvres, leurs mains et leurs vêtements étaient blancs mais ils avaient des taches à certains endroits. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ce groupe chante pour toi. Il vous adore comme le premier groupe. Et le Seigneur m'a répondu, le premier groupe ne croit qu'en moi et ce troisième groupe croit encore et adore la Vierge Marie et ils ne sont pas complètement purs. Ils n'ont qu'à m'accepter comme leur seul Dieu grand et puissant. Une seule étape est nécessaire pour nettoyer leurs vêtements et avoir une partie ici avec ME. Ce sont les soi-disant charismatiques. De nombreux charismatiques catholiques ont reçu le baptême du Saint-Esprit et parlent en langue. Mais beaucoup d'entre eux prient encore Marie qui tache leurs vêtements car c'est de l'idolâtrie. Soudain,
Nous étions dans un endroit où il y avait beaucoup d'orgues. Je pouvais voir qu'il y avait des cœurs, des poumons, des reins, des cerveaux, des gorges, des estomacs. Il y avait aussi des intestins, des utérus et bien plus encore. J'ai demandé au Seigneur, tous ces organes, à quoi servent-ils? Il m'a répondu, ces organes sont neufs et ils sont pour mes enfants qui ont besoin d'un nouvel organe. Quand ils viendront de tout leur cœur, je les changerai et je leur donnerai un nouvel organe. Je prends d'ici, je fais les changements de mes propres mains en faisant une opération. Bien-aimés frères et sœurs, je pouvais aussi voir que les organes étaient placés à l'intérieur d'une vitrine et qu'il y avait une table qui contenait des organes. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi ces organes sont-ils sur la table? Le Seigneur répondit, ces organes ont déjà des propriétaires. Les prières de mes enfants sont arrivées en ma présence. Je les ai entendus crier pour un nouvel estomac. C'est pourquoi il est prêt. J'ai un de mes fils qui m'a demandé un nouveau cœur et le voici, regardez. Le Seigneur m'a dit et j'ai pu contempler tout ce qui s'y trouvait. Mon cœur était heureux et j'ai été étonné lorsque le Seigneur m'a dit, viens, ma fille, je veux que tu vois cela. Vous allez voir quelque chose ici, mais je veux que vous fassiez très attention. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de couronnes de styles différents. Il y avait des couronnes d'or ornées de nombreuses perles d'or. Ces couronnes étaient incomparables et leurs propriétaires ont beaucoup souffert comme on n'en a jamais vu. Il y avait aussi 3 couronnes d'or avec peu de perles et elles n'étaient pas les mêmes que les précédentes. Il y avait aussi beaucoup de couronnes qui ne brillaient pas et n'avaient pas de perles. Ils n'étaient pas parés et ils avaient l'air très tristes. Alors j'ai dit au Seigneur, ces 3 couronnes ont l'air tristes et les voir m'a causé de la tristesse. Pourquoi non? Ils pas de perles comme ces autres couronnes. Le Seigneur répondit, ces couronnes sont de ceux qui ne me cherchent que pour remplir leurs devoirs devant les hommes. Ils prêchent ma parole juste pour que l'argent en ait plus que les autres. Aujourd'hui, la prédication est aussi une plateforme pour gagner en renommée et ils le font pour l'approbation des hommes. Ils prêchent, ils chantent, ils parlent de moi mais ils le font selon leur propre opinion. Ils le font pour être admirés et applaudis par les hommes. Ils ont oublié que je suis le haut, c'est lui qui fait toutes choses et ce n'est pas à elle homme ou à la femme que tout cela arrive car sans moi rien ne peut être fait. Le Seigneur a poursuivi en disant, il y en a d'autres qui ne prêchent que l'amour et la paix de la prospérité, mais ils ne prêchent pas que bientôt ce sera la fin de la terre et qu'il ne restera plus pierre sur pierre. Ils n'expliquent pas aux gens qu'il y a un nouveau ciel qui est déjà préparé pour les fidèles et qu'il y a aussi l'enfer qui est pour les pécheurs. Ils ne font pas ma volonté. Je veux qu'ils gagnent des âmes pour moi. Pour certains, je leur ai donné un ministère et ils n'y travaillent pas. Oui, je leur ai donné des privilèges dans l'Église et ils n'accomplissent pas bien leurs tâches. Ils ne s'acquittent pas pleinement de leurs fonctions. Ils trouvent toujours des excuses. Ils n'arrivent jamais à décorer leur couronne. Lorsque le Seigneur a dit tout ce que j'ai entendu, il y avait de la tristesse dans ses paroles. Je n'arrêtais pas de demander au Seigneur en disant, Seigneur, et les couronnes qui ont des perles, qui sont-elles? Il a répondu, ces couronnes sont de mes enfants qui ont été confiés à un ministère, un travail et mon travail et peu importe le travail dont on leur a parlé, ils feront de leur mieux pour l'accomplir. Ils n'ont ni fierté, ni envie, ni arrogance. Ils vivent dans un amour croissant pour moi et tout ce qu'ils font est par amour pour moi. Ils le font avec sincérité. Ils prêchent et parlent de moi sans intérêt personnel parce qu'ils sortent pour gagner des âmes pour moi et chaque fois qu'ils gagnent une âme, ils ornent leur couronne avec des perles. Bien qu'ils aient certainement de grandes luttes et de grandes épreuves, ils restent toujours en moi. J'ai dit au Seigneur. Je pouvais voir que chaque couronne avait un nom et chaque nom était écrit avec des perles précieuses et incomparables. Cependant, le Seigneur m'a dit, ils ont encore besoin de plus de dévouement pour finir de décorer leurs couronnes et les faire briller encore plus. Je regardais des couronnes qui n'avaient besoin que d'une ou deux perles pour être complétées et j'ai posé des questions sur ces couronnes. Le Seigneur m'a répondu, ces couronnes appartiennent à mes enfants qui se sont donnés entièrement à moi et qui m'ont gagné des âmes. Ils reconnaissent que je suis Dieu et tout ce qu'ils font est fait par amour et selon ma volonté et jamais selon leur convenance. Ils n'utilisent pas ma parole comme une entreprise. L'ennemi a voulu les abattre et les détruire d'une manière ou d'une autre mais ils ont enduré tout ce qui est arrivé dans leur vie. Ils n'ont fait confiance qu'à moi. Ils ont reconnu que je suis Dieu et qu'il n'y a personne comme moi. À cause de ma parole, des pasteurs, des familles, des églises et bien d'autres se sont soulevés contre eux, mais ils ont résisté parce qu'ils ne font que me servir, me glorifier et me suivre fidèlement. C'est à cause de cela qu'ils ont gagné ces couronnes. Bien-aimés frères, pendant que nous continuions notre chemin, le Seigneur m'a montré un endroit.
Nous nous sommes arrêtés là et un grand écran est apparu devant nous où nous avons pu observer la Terre. Le Seigneur m'a dit d'une voix audible, « Viens ma fille, je te montrerai combien d'âmes se perdent à chaque instant et je te montrerai comment je vais ressusciter mes élus. Ceux qui sont morts en eux ressusciteront. » J'ai D' à bord vu qu'il y avait beaucoup de tombes sur la terre. J'avais L' impression que c'était un cimetière. Le Seigneur a dit, « Lève-toi, toi qui dors. » Alors j'ai vu qu'au milieu de ces tombes il y avait des âmes. Ces âmes ont été fidèles au Seigneur jusqu'au dernier moment de leur vie et lorsque Dieu leur a donné l'ordre de se lever, j'ai pu contempler que ces âmes sont sorties sous forme de lumière très précieuse de ces tombes et sont allées au ciel. J'ai commencé à pleurer en voyant un tel événement. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et le Seigneur m'a donné le privilège de voir tout cet événement. 1 Thessaloniciens 4h16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de voix, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Après cela, le Seigneur m'a pris par la main et nous avons commencé à voler. Je pouvais sentir l'air sur mon visage pendant que nous volions. En réalité, ce que j'ai ressenti est quelque chose d'inexplicable car j'ai réalisé que je n'avais pas d'aile pour voler. C'est la puissance de Dieu qui m'a permis de voler à ses côtés.